Généralement, dans ces communautés, on n'aime pas le changement dans le positif. Vous remarquerez dans certains pays francophones, afro, il y a plusieurs partis politiques. Quand une personne présente une idée positive, une très bonne idée, par exemple la création des hôpitaux qui permettrait aux orphelins de se ressourcer, d'être soignés, aux veuves par exemple, et ça serait bénéficiaire à plusieurs personnes, il y a de l'opposition. Même si c'est positif pour tout le monde. Non pas parce que la personne, ce qu'elle a dit n'est pas correct, mais parce que la personne qui a proposé l'idée est issue d'une organisation ou d'un parti politique opposé. Je répète, une personne pourrait proposer une très bonne idée au Parlement d'une nation afro-francophone, généralement. Disons, on va fournir des efforts, on va donner des lits à ceux qui sont en difficulté, on va aider les handicapés, on va un truc comme ça. L'école gratuite pour les enfants des militaires. Le simple fait que l'idée vienne d'une personne issue du parti politique opposé, on refuse. Non, on va pas accepter ça. C'est ça. Donc, au lieu de réfléchir au-delà de ses sentiments personnels, au-delà de ses intérêts personnels, on exclut tout ce qu'il y a de positif seulement parce que ça vient d'une personne qu'on aime. Il y a un truc que j'apprécie des États-Unis d'Amérique, il faut le dire. Aux États-Unis d'Amérique, il y a deux partis politiques, généralement. On peut en avoir plus, mais principalement, il y en a deux. La gauche et la droite. Okay? Les conservateurs et les démocrates. Quand ils ont des problèmes internes, ils s'opposent les uns aux autres. Mais quand il s'agit de l'intérêt des États-Unis d'Amérique et de sa population, dans la plupart des cas, ils se mettent toujours ensemble. Quand il s'agit d'une histoire mettant la sécurité nationale du pays, ils se mettent ensemble pour avancer. Jamais ils ne s'y opposent. Ils peuvent s'opposer pendant un temps, mais vous verrez à un certain moment, ils reviennent ensemble. Voilà pourquoi certaines personnes disent, vous pensez que les deux partis politiques américains sont deux institutions différentes. En effet, ce ne sont que deux ailes d'un même aigle. Ici, Ibrahim Traoré parle, au Burkina Faso, bien sûr, évidemment. Il part d'une histoire très intéressante. Je pense qu'on va jeter un coup d'œil pour voir. On prend quelqu'un pour coups et blessures, on le met en prison. On ne se rend même pas compte que ce sont ces femmes et ces enfants qui vont périr dans la misère. On détruit des familles pour ça. Nous avons interpellé à relire le code pénal. Et c'est en relecture. Nous allons changer carrément le modèle de justice. Parce qu'il y a plein de fautes. Il y a plein de fautes qui peuvent trouver un solutionnement sans être forcément la prison. Et je peux vous promettre que dans ces 5 ans, nous allons faire en sorte pour diminuer de manière drastique le nombre de prisons et augmenter le nombre de travailleurs dans nos plaines. Parce que dans 5 ans, on va diminuer de manière drastique le nombre de prisons et augmenter le nombre de travailleurs. On va diminuer le nombre de prisons et augmenter le nombre de travailleurs. Ça veut dire quoi? Il y aura conversion des prisonniers à travailleurs. Donc les prisonniers qui sont en prison, généralement, je suppose, ont commis des crimes, deviendront travailleurs. Donc on va réintégrer les gens dans la société. Continuons. Parce que nous allons récupérer nos plaines. Monsieur Ibrahim Traoré présente ici une idéologie très claire. On va essayer de rétablir, de réinsérer, de reconstituer ces humains qui sont en prison. D'abord, il faudrait dire que il y a quelque temps, beaucoup de prisonniers burkinabés, on a commencé avec une nouvelle loi. Je ne sais pas si la loi a été signée officiellement, mais beaucoup de Burkinabés en prison peuvent maintenant racheter le temps. C'est-à-dire, tu travailles pour la nation pendant 1 mois et la nation te rend 3 mois. C'est-à-dire, si tu travailles pour la nation dans des travaux publics pendant 1 mois, on coupe 3 mois de ta sentence. C'est-à-dire, si tu as peut-être 2 ans de prison, en travaillant pendant, je sais pas moi, 3 mois, tu as 9 mois de réduit. Est-ce positif ou pas? Je suis certain qu'on sélectionne le genre de personnes à qui on disponibilise cette possibilité. Certes, les gens macabres qui tuent les gens, mais ceux qui commettent des délits ici et là peuvent facilement se retrouver réintégrés en société. Donc avec ça, on gagne 2 choses. Premièrement, on a des travailleurs courageux, braves, qui améliorent la nation. Deuxièmement, ces travailleurs, après avoir travaillé, peuvent rentrer en société et être réintégrés. Contrairement aux États-Unis d'Amérique, quand tu sors de la prison, tu n'auras pas d'emploi. C'est comme un marque de la bête écrit sur au visage. Au Burkina Faso, la politique de la réintégration des humains. Donc, un pays qui se sait en train de vouloir un développement accéléré a besoin de ses enfants. Le pays a besoin on n'a pas besoin des gens qui parlent. Écoutez, le pays, quand vous êtes dans le pays, on n'a pas besoin des gens qui tweetent. Le gouvernement, la constitution. On a besoin des travailleurs. L'Afrique a besoin des travailleurs, des gens physiquement aptes, des gens qui sont prêts à toucher la boue, des gens qui sont prêts à construire. Mais malheureusement, dans beaucoup de pays africains, là, on veut attribuer ce travail à d'autres personnes. Pourtant, il n'y a personne de plus grand que cette construction. Parce que la même construction, vous en aurez besoin. Quand les gens construisent les routes, c'est vous qui vous en servez. Vous n'êtes pas mieux qu'eux. C'est pas parce que vous avez fait l'école. La construction est aussi une école. Et c'est bien beau de voir ça parce que c'est une politique. En Norvège, par exemple, le modèle de la justice est réparatrice. Ce n'est pas on te jette en prison pour aller souffrir. Les prisons sont ouvertes comme à Bostow et Halden et l'accent est mis sur la dignité, l'éducation et la formation professionnelle.
les prisonniers vont en prison, ensuite sont formés et deviennent des gens. Ce ne sont pas des gens qui vont en prison sans chanter « Nous sommes en prison ». Non. On construit des humains, on rétablit ce qu'ils sont, on reset, redémarre leur logiciel. Donc les surveillants sont des gens tirés sur deux volets, des professeurs, des instructeurs, des gens qui sont là pour vous prêcher, vous instruire, pas vous chicoter. C'est en Norvège. Je ne sais pas si la peau a quelque chose à voir avec ça, mais bon, continuons quand même. Aux Pays-Bas, par exemple, on a donné quelques facilitations. Il y a des choses que les gens font, que je ne citerai pas ici, qui sont autorisées pour permettre aux gens de vivre normalement. Vous savez, les gens, quand c'est interdit, ça pousse aux gens d'aller chercher de manière illicite. Imaginez-vous si la cigarette était interdite, qu'est-ce qui se passerait? Beaucoup de gens mourraient à cause de la cigarette. Il y a plus que ça, ok? En Suède, par exemple, il y a l'approche du principe de normalisation. Au fait, je me souviens la dernière fois que j'ai été en Hollande, il y avait des prisons qui ont été fermées, je m'en souviens. On a fermé cette prison. Ah bon? Oui, les gens ont été libérés, la prison a été fermée. Mais dans d'autres endroits, la prison, c'est là où on se fait de l'argent. Le ministre de la Justice se fait de l'argent à travers la prison. Oh, il faut mettre la peinture. On débourse de l'argent. Il prend cet argent pour avoir une deuxième, troisième, cinquième concubine. C'est ça, malheureusement. Chez les autres, l'objectif reste le même. Construire une société, rétablir les gens. Je ne sais pas ce sentiment de vol, incorrectness, de malhonnêteté, de cupidité. La raison pour laquelle l'Afrique a du mal à avancer, surtout chez les francophones, c'est le vol, le mensonge, l'égoïsme, la cupidité, le besoin de rester toujours au top. Moi, je vais manger, moi et ma famille. Voilà, vous n'aurez pas de rébellion, comment? C'est pas facile. Comment vous n'aurez pas de rébellion? C'est parce qu'il y a des gens qui sont là-bas, qui se sentent marginalisés. Dans leur province, il n'y a pas d'hôpitaux, pas de centres commerciaux. Tout est centré à la capitale, là où le président règne et vit, lui et sa famille. Les autres là-bas dans les provinces sont négligés. C'est difficile, pendant que l'argent a été alloué pour aller créer des routes, les routes n'y sont pas. Comment ne seront-ils pas? C'est difficile. Le Soudan. Au Soudan, il y a aujourd'hui deux Soudans. Le Soudan et le Soudan du Sud. Comment ils en sont arrivés là? Parce que le Soudan du Sud a accusé le Nord, qui est majoritairement arabe, si vous préférez, berbère, enfin bref, de marginalisation. C'est-à-dire, vous n'investissez pas dans nos terres. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux adéquats, il n'y a pas de marché. Tout se passe chez vous. Parce que votre président est là-bas. Coupons le pays à deux. C'était ça. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles les gens vont en rébellion. Aux États-Unis d'Amérique, les prisonniers, on s'en sert comme élément de commerce. Okay? Aux États-Unis d'Amérique, la prison n'appartient pas à l'État. Pas à 100%. En tout cas, une grande partie, un grand pourcentage de la prison, aujourd'hui plus de 50%, gérée par des entreprises privées. Donc ces entreprises privées, qu'est-ce qu'ils font de la prison? Ils se servent de prisonniers pour faire du travail pour des entreprises. Donc des entreprises, supermarchés, les fermes, tout le bazar, même les Microsoft, pour ne citer que cela, se servent des fois des prisonniers pour faire leur travail. Pourquoi des prisonniers? Ce sont des gens à qui on paye moins de $1 par jour. Ça permet aux entreprises d'économiser. C'est encore l'argent. Okay, les États-Unis, c'est pas l'ami de personne. Hein. C'est un monde à part. Ça leur permet d'économiser au lieu d'embaucher des Américains normaux qui demanderont de l'argent, de la vraie moula. Il vaut mieux aller chercher des prisonniers qui sont principalement noirs. Voilà pourquoi les Noirs sont incarcérés en masse. Parce que personne ne les aime. Au Burkina Faso, puisque le président pense à ses prisonniers, c'est vrai, il y aura des intérêts pour la nation. Ce ne sont pas ses intérêts directs. Ce n'est pas comme s'ils travailleraient pour son entreprise. Ils vont travailler pour la nation, pour améliorer les histoires. Mais en retour, ils reçoivent quelque chose. Ce n'est pas moins d'$1 par jour. Je pense que recevoir 3 mois en retour par rapport à son 1 mois d'investissement, c'est beaucoup, c'est énorme. Nous savons récemment, ceux qui étaient en train d'effreindre les lois de route au Burkina Faso, on les a amenés pour aller nettoyer les routes, nettoyer les rues, déboucher les caniveaux. Je crois que c'est bien la discipline salutaire pour les Noirs africains. Je suis désolé. Il faut vous parler comme il faut vous parler. La discipline est salutaire. Vous êtes des gens dans certains endroits qui sont très impolis. Il y a des choses que... non, excusez-moi. C'est pas tous les pays noirs. Hein? C'est des trucs régionaux. C'est dans certains pays. Très mal éduqués. Il faut chicoter pour redresser. Et c'est important. Il faut se le dire. Si c'était un blanc qui disait ça, vous direz que c'est du racisme. C'est la vérité, vous le savez. Il n'y a que dans certains endroits où vous voyez des gens, quand ils vous insultent parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous, ils commencent à insulter votre mère et les entrejambes de sa mère. C'est malade. Et je pense que c'est important. M. Traoré a compris qu'on ne peut pas parler de développement sans parler de comportement. Il faut serrer. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.